bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Comme d'habitude, ou presque, au programme cette semaine, les sorties hebdomadaires au cinéma. Et comme d'habitude, mon co-présentateur, on avait le choix entre Damien ou la tablette. J'ai préféré regarder la tablette, il fait moins de bruit, il dit moins de bêtises, c'est beaucoup mieux. On commence avec un film qui s'appelle Blow Up. C'est un petit drame qui raconte l'histoire d'un photographe qui prend en photo un couple d'amoureux qui en fait au développement ne s'avère pas être un couple d'amoureux mais quelqu'un qui tient un revolver au-dessus d'un corps. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est réalisé par une tortue ninja, Michelangelo. Non, je rigole, c'est Michelangelo Antonioni. Pas facile à dire, il y a beaucoup trop de lettres pour moi. Et voilà, donc on retrouve Vanessa Redgrave, David Hemmings et Sarah Miles au générique. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug sur son nom de famille, j'ai cru voir Miller, je ne savais pas, du coup j'hésitais. Voilà. On enchaîne avec Angry Bird, le film. Alors vous allez passer 1h30 à voir des oiseaux faire ça. Voilà, grosso modo. Oui, ça risque d'être chiant. Bon, en même temps, je pense pas que ce soit vraiment ça le film, hein, mais bon. On retrouve diverses voix, Omar Sy, Audrey Lamy, comment c'est? Je crois, excusez-moi, Josh Gad, je connais pas. Voilà. C'est réalisé par des gens qui font des films d'animation qu'on connaît pas. Voilà, et ça parle des Angry Birds, hein, voilà. Alors il se peut qu'on entende plus Omar Sy que dans les X-Men. Encore une fois, on en a parlé il y a pas longtemps dans une autre émission, vous avez qu'à chercher. Voilà. On continue avec The Nice Guy, qui est un film policier comique qui nous raconte les aventures de deux détectives à Los Angeles dans les années 70. On retrouve au casting Ryan Gosling et Russell Crowe, donc Gladiator hein, pour ses plus anciens films notamment. Et c'est réalisé par Shane Black, à qui l'on doit le meurtre du mandarin au cinéma dans Iron Man 3. Pas le meurtre à proprement parler, hein, mais en tout cas le saccage d'un des personnages mythiques de la saga Iron Man en bande dessinée, puisque, je pense que vous serez d'accord avec moi, le mandarin d'Iron Man 3 n'a strictement rien à voir au niveau de la classe et de la carrure par rapport au mandarin de la bande dessinée. Voilà. En dehors de ça, il a fait 2-3 choses qui sont pas trop mal. On lui doit notamment le scénario de L'Arme Fatale, hein, dans sa prime jeunesse. Donc laissons-lui une chance quand même. On enchaîne avec Sister, une petite comédie un petit peu potache, je pense, qui nous raconte l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent dans leur ancienne maison pour vider la chambre de leur enfance. Elles décident, pour se remémorer leurs années de gloire au lycée, d'organiser une fête entre adultes, mais comme les jeunes. Je vous laisse imaginer tout ce qui peut en découler. Hein, voilà. Alors je pense que c'est, selon les cas, ça peut être une comédie qui peut être drôle ou pas. Par contre, le seul truc que je vous rappellerai, avant d'aller au cinéma, c'est que la consommation d'alcool sur les lieux publics est interdite. Donc pour en profiter, je pense qu'il faut boire avant d'aller au cinéma. Parce que pendant, vous n'aurez pas le droit. Voilà. On enchaîne avec Money Monster, qui est le dernier film réalisé par Jodie Foster. J'ai bien dit réalisé, oui, car Jodie Foster a réalisé des films. Je viens de l'apprendre. Voilà, il y en a 5 au total, ce qui paraît. Voilà, j'avais jamais fait attention. On retrouve au casting George Clooney et Julia Roberts. C'est un film, un thriller financier, on va dire, puisque ça raconte l'histoire d'un présentateur télé spécialiste de la finance qui se fait kidnapper sur son propre plateau de télé. Excusez, je vérifie au cas où qu'il se passe quelque chose. Non, ça devrait aller, c'est bon. De toute façon, vu le nombre de gens qui me regardent, il n'y a pas grand monde pour me kidnapper. Bref. Il se fait kidnapper sur son plateau de télé par un mec qui a perdu tout son argent à cause des conseils qu'il donnait. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, que la force soit avec vous.